Masechet Ktubot, Daf Ayin Chet 78. Nous commençons au début du Perek, donc à la première ligne. Haïcha Shenaflula Nechassim. Donc nous savons, comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois de Masechet Ktubot, lorsqu'une femme apporte des biens au foyer, une année dounia, il y a ce qu'on appelle les Nirse Milog, Nirse Tson Barcel, c'est-à-dire des biens que la femme apporte, le capital reste la propriété de la femme, mais le mari pourra manger les fruits de ces biens tant qu'il est marié. Bien sûr, après le décès de sa femme, si c'est le cas, le mari héritera de tous les biens de sa femme. La Mishnah nous dit Aïcha Shenaflula Nechassim, une femme qui a reçu des biens, les biens lui sont tombés. Ils sont tombés généralement, c'est par un héritage. Les biens lui sont tombés Achilot Itares avant les fiançailles, avant qu'elle ait reçu les Kiddushin. Et ensuite, elle s'est fiancée, elle a reçu des Kiddushin. Tant qu'elle n'est pas mariée avec son mari, tant qu'il n'y a pas eu de choupa, les Nisouin, la femme garde donc les biens et le mari ne va pas encore manger les fruits de ces biens. Ce n'est qu'après le mariage, après les Nisouin. Donc la question qui se pose ici, c'est de savoir si la femme peut vendre ou faire cadeau de ses biens et donc ainsi empêcher, directement ou indirectement, au mari de pouvoir manger ses fruits après le mariage. Donc nous pouvons imaginer plusieurs cas. La femme a reçu des biens avant les fiançailles et elle s'est fiancée. Est-ce qu'elle peut vendre pendant cette période des fiançailles, entre les fiançailles et le mariage? Est-ce qu'elle pourra vendre aussi ses biens après son mariage? Un autre cas qu'on peut imaginer, si les biens lui sont tombés entre la période des Kiddushin et des Nisui, est-ce qu'elle peut les vendre aujourd'hui ou est-ce qu'elle pourra les vendre après son mariage? Un troisième cas qu'on peut imaginer, c'est si les biens lui sont tombés après son mariage, est-ce qu'elle peut vendre ses biens? Alors la Mishnah nous dit, si la femme a hérité de ses biens avant ses fiançailles, et elle s'est fiancée, Modim Bet Shammai ou Bet Shammai et Bet Hillel, qui seront plus tard en marloquette, dans ce cas-là sont d'accord, chez Mocheret, Venotenet, elle peut vendre ou donner Vekayam, et ce qu'elle a fait est valable. Mais la floula Mishenitarsa, dans le cas où les biens lui sont tombés, Mishenitarsa, après les fiançailles, donc elle s'est fiancée, donc elle est la femme de cet homme-là, mais elle ne vit pas encore avec lui, donc le mari ne mange pas encore les fruits de ses biens. Quel est le din? Est-ce que la femme peut vendre ou pas? Eh bien, Bet Shammai Omri, Timkor, elle peut vendre puisqu'elle n'est pas encore mariée. C'est vrai que si elle se marie, elle ne pourra plus vendre comme nous le verrons par la suite. Mais tant qu'elle n'est pas mariée, elle a juste reçu des Kiddushin, il n'y a pas eu de Nisouin, elle peut encore vendre. Bet Hillel Omrim lo Timkor, Bet Hillel disent non, elle ne peut pas vendre. Eluva Elu Modim, mais aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel sont d'accord, chez Imacha Venatna Kayam, que si B'diavad elle a vendu ou elle a donné, eh bien la vente, le don est valable. Amar Rabbi Yehuda nous rapporte que Amrou Chachamim Mifnei Rabban Gamliel. Les Chachamim ont dit à Rabban Gamliel, on ne comprend pas. Comment se fait-il que le mari n'est pas entièrement propriétaire, puisque après tout, il vezacha beisha, puisqu'il a acquis cette femme, loiske benechassim, est-ce qu'il ne va pas aussi acquérir ses biens, c'est-à-dire ses biens pour manger les fruits de ses biens, donc empêcher sa femme de les vendre. La Gemara nous expliquera, est-ce que Rabbi Yehuda se rapporte sur le Bedi Avad de Bet Shammai et de Bet Hillel, que si elle a vendu, donc c'est marqué que la vente est valable, et donc là, les Chachamim ont dit Rabban Gamliel, mais pourquoi? Après tout, la vente ne devrait pas être valable. Ou bien, on peut expliquer que la question a été posée sur les paroles de Bet Shammai, qu'elle peut vendre des Khatrila, donc les Chachamim ont posé à Rabban Gamliel, mais comment se fait-il qu'elle peut vendre, puisque le mari a été zoché de sa femme, c'est-à-dire c'est sa Haroussa, il lui a donné des Kiddushin, c'est vrai qu'il ne peut pas vivre encore avec elle, mais c'est sa Haroussa, donc comment se fait-il qu'il n'a pas les biens? Amar Lahem, Rabban Gamliel a répondu, Halachadashim anuboshim, sur le premier din, c'est-à-dire les choses nouvelles, Rachid nous explique sur les biens qui lui sont tombés à la femme après son mariage, elle n'a pas le droit de les vendre. Si elle vend ses biens,
le mari peut retirer les biens des acheteurs pour pouvoir manger les fruits de ces biens. Sur ça, nous dit Rabban Gamliel, déjà, nous avons honte. C'est-à-dire, on ne comprend pas pourquoi les Charamim ont fait une telle chose. Après tout, si la femme a vendu, elle a vendu. Et là, Shatem et Galgim, mais vous allez nous rajouter aussi des vieilles choses, les Shanim, lorsque elle avait reçu ses biens entre la période des fiançailles et du mariage, vous allez dire que là aussi, le mari peut retirer les biens. Mais Naflula Misheniset, si elle a reçu les biens après son mariage, ils sont tous d'accord que si elle a vendu ou donné, que le mari peut reprendre des acheteurs ou de celui qui a reçu un cadeau, étant donné qu'elle a reçu ses biens après son mariage. Donc quel est le din Achiloniset Veniset? Elle a reçu les biens avant son mariage, c'est-à-dire après les fiançailles ou même avant, nous dit Rashi, et ensuite elle s'est mariée. Rabban Gamliel Omer Imacha Venatna Kayam, Rabban Gamliel nous dit, si elle a vendu, eh bien la vente est valable. Amar Rab Chanina ben Akavia. Rab Chanina ben Akavia nous dit cette fois-ci, ce n'est pas Rab Yuda, c'est Rab Chanina ben Akavia qui dit Amrou lifnei Rabban Gamliel, on a dit devant Rabban Gamliel, Ouil vezacha beishal oiske ben echassim. Si cet homme-là a été zoché et a acquis sa femme par son mariage, est-ce qu'il ne va pas aussi acquérir les biens? Donc c'est évident qu'il peut reprendre les biens. Comment se fait-il que toi, Rabban Gamliel, tu dises que non, que la vente est valable? Amar Laim lui a répondu à la Chadashim Anuboshim, déjà sur ce qu'elle a reçu après son mariage. Si elle vend, nous avons vu que la vente n'est pas valable, et sur cela nous avons honte, c'est-à-dire nous ne comprenons pas pourquoi les Khamim ont dit une telle chose. La Shatem et Galgim Aleim et Taïchanim, vous nous rajoutez même les Yeshanim, c'est-à-dire même dans le cas où elle a reçu avant et qu'elle a vendu après. Et là, Magmara nous expliquera bien sûr toute cette Mishnah. La Mishnah termine, Rabbi Shimon Cholek ben Nechassim Nechassim. Rabbi Shimon fait une différence entre les biens et les biens, c'est-à-dire Nechassim Aiduim Neba'alotim Kor, des biens qui sont connus du mari, elle ne peut pas vendre. Vimacha venatna batel. Si elle a vendu, la vente est annulée. Ou si elle a donné, elle a fait un don, le don est annulé. Chez Nan Yodim la base, ce que le mari ne sait pas, lotim kor, elle ne peut pas vendre. Vimacha venatna kayam. Mais si elle a vendu, eh bien la vente est valable. Donc nous allons voir l'explication de toute cette Mishnah. Tout d'abord, nous allons nous pencher sur la première partie. C'est marqué que si une femme a reçu des biens avant ses fiançailles et qu'elle s'est fiancée, là tout le monde est d'accord, Beth Shammai ou Beth Hillel, qu'elle peut vendre, faire un don, et que c'est valable, c'est la propriété de la femme. Mais si elle a reçu les biens après les fiançailles, là nous avons une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, est-ce qu'elle peut vendre ou pas? Alors demande l'Agma, Maïshena Recha de l'obligé. Quelle est la différence entre le premier cas, la Recha, où Beth Shammai et Beth Hillel ne sont pas en marloquette, puisqu'elle avait reçu ses biens avant, mais aujourd'hui elle est fiancée, elle peut vendre, ou Maïshena Sefa, quelle différence avec la Sefa dépliquée, où là ils sont en marloquette, si elle a reçu les biens après. Amre de Berabianaï, Betamidrash de Rabianaï explique Recha Bisruta Naflu. C'est-à-dire dans la Recha, dans le premier cas, les biens sont tombés, Bisruta, c'est-à-dire dans son mérite, c'est-à-dire dans sa possession, du côté de la femme. La femme, avant ses fiançailles, donc tous ses biens lui appartiennent. Mais Sefa, Bisruto Naflu, dans la Sefa, lorsque les biens sont tombés, Bisruto, c'est-à-dire après que le mari ait déjà une possession, si on peut dire, dans sa femme, puisque il est zoché de la femme, puisqu'il lui a donné des kiddushin, il est zoché aussi de ses biens. Alors demande la Gemara, mais si nous expliquons la Sefa, parce que c'est Bisruto Naflu, c'est-à-dire puisque lui a donné des kiddushin à cette femme, donc si on peut dire entre guillemets, cette femme lui appartient, et les biens de cette femme lui appartiennent aussi, alors comment se fait-il que Beth Shammai et Beth Hillel sont d'accord que B'diavad, la vente est valable? Bim Bisruto Naflu, si c'est dans sa possession, alors qu'Imacha venatna makrem, lorsqu'elle vend ou lorsqu'elle donne, pourquoi la vente est valable? Ça devrait revenir au mari. Et la Recha, donc la Gemara reprend. Recha, en vérité, Vadaï Bisruta Naflu. Dans le premier cas de la Mishnah, lorsqu'elle a reçu les biens avant ses fiançailles et qu'elle s'est fiancée, là c'est sûr que cet argent lui appartient, puisqu'elle a reçu les biens avant ses fiançailles. Mais Sefa, la Sefa, le deuxième cas, où on est dans la période qui est entre les Kiddushin et les Nisuim, ça c'est une période de
peut dire une période transitoire, une période de Safek, nous explique Rashi, puisque les Hiroussines font Safek Nisouin, puisqu'on ne sait pas si en fin de compte ils vont se marier ou pas, peut-être qu'ils n'iront pas jusqu'au mariage, jusqu'à la Choupa. Donc la Sefa, Imar Bisruta, Imar Bisruto, peut-être c'est dans, on va dire, le domaine de la femme, le domaine du mari. Donc Lechatrila Lotimkom, Imachav Natna Kayam. Lechatrila, il n'a pas le droit de vendre, d'après Bet Hillel, mais Bediavat, si elle a vendu, la vente, et voilà. Donc nous avons déjà compris le premier dîne de la Mishnah. Lorsque les biens sont tombés à la femme, avant, donc elle a hérité des biens avant ses fiançailles, même si elle s'est fiancée, elle peut vendre ou faire don de ses biens. Lorsqu'elle a reçu ses biens après ses fiançailles, là nous avons une marloquette entre Bet Shema et Bet Hillel. Est-ce que les Khatrila a le droit de vendre, mais si elle a vendu Bediavad, la vente est valable. Ensuite, nous avons Rabbi Yehuda qui nous rapporte que les Chachamim se sont étonnés, ont posé la question à Rabban Gamliel, comment se fait-il que le mari n'hérite pas de ses biens, puisqu'il a été Zoché Beisha, c'est-à-dire puisqu'il s'est fiancé. Donc la question que la Gemara va nous poser, Iba il est où, donc Amar Abida Molfin Abdia, Iba il est où, Rabbi Yehuda Lechatrila ou Adiavad. Sur quoi se rapporte Rabbi Yehuda? Sur le Lechatrila de Bet Shammai, et Bet Shammai ont dit qu'elle peut vendre Lechatrila. Donc là, les Chachamim se sont posé la question, on dit mais comment se fait-il qu'elle peut vendre Lechatrila, puisque le mari a acquis sa femme, était zoché de sa femme, donc il devrait aussi avoir ses biens. Mais on peut dire que les Chachamim sont d'accord que Bediavad, comme Bethilel, la vente est valable, ou bien Adima Adiavad, même sur Bediavad, c'est la question qui se pose, comment se fait-il que la femme a pu vendre même Bediavad, le mari pourrait peut-être tout reprendre, puisqu'il a acquis sa femme, il a acquis ses biens. Alors l'Agma nous rapporte une braïta, Tashma, Detania. Nous allons retrouver notre Mishnah, mais un peu plus expliqué dans une braïta. Amar Rabbi Yehuda dit Amrou, l'ifnei Rabban Gamliel a dit devant Rabban Gamliel, oh il vezo ishto, puisque c'est sa femme, donc sa femme mariée, après le mariage, après les nisouïs, vezo ishto, et la haroussa, c'est aussi sa femme de certaine manière, puisqu'il a donné des kiddushin. Donc n'est-ce pas qu'on devrait dire zomacha batel, zomacha batel de la même manière que si une femme a reçu des biens après son mariage, si elle vend ses biens, la vente est annulée, comme c'est marqué dans la Mishnah. Donc on devrait dire de même, lorsque elle a reçu des biens après ses fiançailles, la vente devrait être annulée. Amar lahem, et la Rabban Gamliel leur a dit, à la Chadashim, à Nuboshim. Déjà sur le premier dit, nous ne sommes pas d'accord, on ne comprend pas, nous avons honte des paroles de Chamim, l'Ashtem et Galgim, Anotai Shani, vous nous rajoutez encore dessus. Donc, nous voyons de là, Shmamina, Diavat Kamar Shmamina, puisque la question des Chachamim était une comparaison entre la femme qui a été fiancée et la femme qui a été mariée, et qu'ils ont voulu dire de la même manière que la femme mariée, même Bediavat, ce n'est pas valable, si elle a vendu ses biens. Donc on devrait dire la même chose pour la femme qui a été juste fiancée. Donc on voit que les Chachamim se sont posé la question, même sur le Diavat, les Chachamim ont voulu dire que même Bediavad, s'il a reçu des biens après ses fiançailles, et que la femme a vendu, même Bediavad, on devrait annuler la vente. Et la Gemara nous rapporte, Tanya, Amar Rabbi Chanina ben Akavia, Lo Kacheshivan Rabban Gamliel Chachamim. Nous avons une braïta qui nous dit, au nom de Rabbi Chanina ben Akavia, que nous avons vu aussi dans la Mishnah, Rabbi Chanina ben Akavia nous dit, Lo Kacheshivan Rabban Gamliel Chachamim. Rabban Gamliel n'a pas répondu ainsi aux Chachamim. C'est-à-dire la différence, à la Chadashim, à Nuboshim. Parce que, comme l'explique Rashi, si la question se pose lorsque la femme a vendu alors qu'elle était juste fiancée, elle s'est fiancée, elle a reçu des biens et elle vend ses biens, là Rabban Gamliel n'avait pas besoin de répondre. La réponse donnée plus haut au Chachamim. Rabban Gamliel pouvait répondre simplement, et d'ailleurs c'est ce qu'il a fait les Kacheshivan. Il a répondu que la différence est simple entre une femme mariée et une femme fiancée. C'est-à-dire que Rabbi Chanina ben Akavia n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Rabbi Chanina ben Akavia nous dit, toi Rabbi Yehuda, tu rapportes la discussion entre les Chachamim et Rabban Gamliel. Tu nous dis que les Chachamim ont fait une comparaison entre la femme déjà mariée et la femme fiancée. Et tu nous dis que sur cela,
Rabban Gamliel a répondu, mais déjà la femme mariée, on n'est pas d'accord, on ne comprend pas la raison des Chachamim que tu nous rajoutes encore le digne de la femme fiancée. Eh bien, nous dira Pranab la Kavia, non. Rabban Gamliel n'a pas répondu cette réponse sur cette question, parce que sur cette question, on peut répondre simplement. Rabban Gamliel peut dire, Lo, si on pose la question, quelle est la différence entre une femme mariée, et si cette femme reçoit des biens et qu'elle vend ses biens, la vente est annulée. Alors pourquoi une femme qui a été fiancée et qui reçoit des biens, si cette femme vend ses biens, pourquoi on n'annule pas? C'est simple, répondrait Rabban Gamliel. Parce que lorsqu'une femme est mariée, son mari va prendre possession aussi de tout objet que la femme va trouver. Le travail de la femme appartient au mari. Le mari peut aussi annuler les vœux de sa femme. Alors que si la femme est juste fiancée, le mari ne reçoit pas l'objet trouvé de la femme, ni le travail de la femme, ce n'est pas que le mari qui annule, c'est le mari et le père. Donc le mari n'a pas la même possession dans les biens de sa femme après les fiançailles comme après le mariage. Donc si c'est ainsi, il est évident qu'on peut faire une différence entre une femme qui est déjà mariée et une femme qui est fiancée. Amroulo et les Chachamim lui ont dit, et donc là, Apranina ben Akavia va arriver à cette phrase à la Chadashim Anuboshim. C'est que les Chachamim, après cette réponse, ont dit, mais Rebi, Machalat Sheloniset, on comprend. Ce que tu nous as répondu, lorsqu'elle a vendu avant son mariage, d'accord, là on comprend, puisque c'est avant son mariage, le mari ne reçoit pas le travail de sa femme. Si sa femme trouve un objet, ce n'est pas au mari, donc on comprend ce qu'elle a vendu, c'est valable. Mais si elle s'est mariée et qu'elle vend les biens qu'elle avait reçus avant son mariage, laquelle sera le digne? Est-ce que la vente est valable ou pas? Et là, Rabban Gamliel aura répondu à Marléou, même dans ce cas-là, si elle vend, la vente est valable. Pourquoi? Parce qu'elle avait reçu ses biens avant le mariage. Amroulo, mais les Chamim là lui ont dit, mais oui, puisque il a reçu cette femme, il s'est marié par les Nisuim, les ochets de cette femme, n'est-ce pas qu'il va aussi recevoir les biens de cette femme? Et là, Rabban Gamliel a répondu à Marlaim, non, à la Chadashim Anuboshim, si déjà ce point-là, ce que la femme a vendu après son mariage, les Chachamim ont dit que le mari peut reprendre des biens, les biens des acheteurs, sur ça, nous avons honte. On ne comprend pas pourquoi les Chachamim ont dit une telle chose. Et là, vous allez rajouter et dire que ce que la femme a reçu avant son mariage et qu'elle a vendu après son mariage, le mari aussi va reprendre. Donc, ça c'était la réponse de Rabban Gamliel. Donc, nous avons en vérité une marloquette même. Quelle était la discussion de Rabban Gamliel et des Chachamim? D'après Rabbi Yehuda, les Chachamim ont posé la question à Rabban Gamliel, quelle est la différence entre une femme qui s'est mariée et une femme qui est fiancée? La femme qui s'est mariée et qui vend ses biens, la vente est annulée. La femme qui s'est fiancée et qui vend les biens, la vente n'est pas annulée. Quelle différence? D'après Rabbi Yehuda, Rabban Gamliel a répondu, mais déjà après le mariage, ce n'est pas facile de dire que le mari peut reprendre les biens. Vous les rajoutez avant le mariage. Mais Rabbanina ben Akavia a dit que non. Les Chachamim n'ont pas répondu. Rabban Gamliel n'a pas répondu cela aux Chachamim. Rabban Gamliel a répondu à cette question que c'est différent entre le mariage et les fiançailles, parce que au moment du mariage, le mari va recevoir aussi le travail de sa femme, ce qui n'est pas le cas après les fiançailles. Mais les Chachamim ont rajouté une question, quel est le digne des biens qu'elle a reçus avant son mariage et qu'elle a vendus après son mariage? Et là, Rabban Gamliel a dit que même dans ce cas-là, la vente est valable. Et là, il a effectivement rajouté que à la Yeshanim, à la Chadashim, Anuboshim, sur les biens que la femme reçoit après son mariage, si elle les vend déjà, on ne comprend pas pourquoi les Chachamim ont dit une telle chose, donc on ne va pas rajouter plus que cela. Ve'anantnan. Pourtant, la Gemara demande, dans la Mishnah, c'est marqué, Ad shelo niset veniset, Rabban Gamliel omer, im mechara venatna kayam. C'est marqué dans la Mishnah que si elle a reçu des biens avant son mariage et qu'elle s'est mariée, si elle a vendu, Rabban Gamliel dit, si elle a vendu Bedi Avad, la vente est valable. Mais ça voudrait dire que les Khatrila, elle ne peut pas vendre. Et pourtant, là, on vient
de rapporter dans la Braïta que d'après Rabban Gamliel, elle peut même vendre les khatrila, les biens qu'elle a reçus en héritage avant son mariage. Si elle les vend après son mariage, elle peut même les khatrila les vendre. Donc la Mishnah a l'air de nous dire le contraire. La Gemara me dit à Rav Zvi, Tanem mocheret venotenet vekayam. Bien Rav Zvi dit, il faut changer la Mishnah et dire qu'elle peut vendre même les khatrila. Mais Rav Papa va répondre différemment à la question. Rav Papa nous dit l'okashia. Rabban Gamliel, Rab Chanina ben Akavia, Rabban Gamliel. Eh bien, Rav Papa nous dit, comme nous venons de le voir, la discussion qu'il y a eu entre les Chachamim et Rabban Gamliel est rapportée d'après Rabbi Yehuda d'une manière et d'après Rabbi Chanina ben Akavia d'une autre manière. Eh bien, c'est vrai, nous dit Rav Papa, que Rabbi Yehuda pense, d'après Rabban Gamliel, que si la femme a reçu des biens avant son mariage et qu'elle les vend après son mariage, ce n'est que Bediavad que les biens sont vendus, mais les khatrila, elle n'a pas le droit. Mais Rabbi Chanina ben Akavia lui pense que même les khatrila, elle peut les vendre. Donc dans la Mishnah, si on lit bien, la Mishnah nous rapporte d'abord ce que Rabbi Yehuda nous rapporte, la discussion des Chachamim de Rabban Gamliel. Ensuite c'est marqué, Ad shelo niset veniset, les biens qu'elle a reçus avant son mariage et elle s'est mariée, Rabban Gamliel Omer im machrav natna kaem, donc seulement bediavad. Et ensuite on a Amar Rab Chanina ben Akavia. Mais c'est vrai que Rab Chanina ben Akavia dans la Mishnah ne reprend pas Rabban Gamliel d'après Rabbi Yehuda, il ne dit pas non, même les khatrila elle peut vendre. Rab Chanina ben Akavia continue à la suite de Rabbi Yehuda, mais c'est vrai que d'après lui-même, d'après Rab Chanina ben Akavia, Rabban Gamliel a permis même de vendre les khatrila, les biens que la femme a reçus avant son mariage et qu'elle a vendus après son mariage. Alors la Gemara demande Rab Chanina ben Akavia alors qu'est Bet Shammai. Alors Rab Chanina ben Akavia pense comme Bet Shammai, puisque d'après Bet Hillel nous avons vu que si une femme a reçu des biens après ses fiançailles et qu'elle vend ses biens avant son mariage, d'après Bet Hillel ce n'est que Bediavad, mais les khatrila elle n'a pas le droit. Donc là, on est en train de dire que d'après Rabban Gamliel, au nom de Rab Chanina ben Akavia, Rabban Gamliel aurait permis les biens qu'elle a reçus avant le mariage, donc après les fiançailles, de les vendre même après le mariage. Donc ça, c'est plutôt comme Bet Shammai, puisque Bet Hillel, on dit que les khatrila, on ne les vend pas même avant le mariage. C'est ce que l'Agma demande, Rab Chanina ben Akavia que Bet Shammai. Eh bien non, Achika Amar, l'Agma répond, voici ce que Rab Chanina ben Akavia a voulu dire, Lo nechleku Bet Shammai Bet Hillel al davarze, que Bet Shammai et Bet Hillel n'ont jamais été en marloquette d'après lui sur cette chose-là. Et donc c'est pour cela qu'il dit que on peut vendre même les khatrila. Et la Gemara continue, Rav Shmuel d'Amre Tarvayu, Rav Shmuel, tous les deux ont dit que Ben Shenaflan Nechassim Achoni Tarsa, aussi bien le cas où la femme a reçu des biens avant ses fiançailles. Ben Shenaflan Nechassim Mishni Tarsa, ou qu'elle a reçu des biens après ses fiançailles. Vénisset, et elle s'est mariée. Abal Motzi Miyad Alekuchot, le mari peut sortir ses biens des acheteurs pour pouvoir manger les fruits de ses biens. Keman dit l'Agma, donc c'est déloqué Rab Chanina ben Akavia, donc Rav Shmuel ne pense ni comme Rabbi Yehuda ni comme Rab Chanina ben Akavia, puisque d'après Rabbi Yehuda, ce n'est que Bediavad qu'elle peut vendre. D'après Rab Chanina ben Akavia, même les khatrila elle peut vendre. Et là Rav Shmuel on dit que même Bediavad elle ne peut pas vendre. Alors l'Agma répond, c'est vrai, il nous d'Amre qui Rabotenu, mais Rav Shmuel ne pense pas ni comme Rabbi Yehuda ni comme Rab Chanina ben Akavia, il pense comme Rabotenu des Tanya, comme nous avons dans la Braïta, Rabotenu Chazru Venimnu, les Chachamim sont revenus et se sont réunis, ont compté le nombre et ont décidé que Ben Shenafla Shletares, Ben Shenafla Mishin Tares, qu'elle ait reçu les biens avant ses fiançailles ou après ses fiançailles, mais si la femme s'est mariée, Veniset Abal Motzi Miyad Alekuchot, le mari pourra sortir ses biens des acheteurs. Nous reprenons ce que nous avons vu dans la Mishnah, Misheniset Eluvailu Modim, que si la femme s'est mariée, elle a reçu des biens après son mariage, donc tout le monde est d'accord que ce qui a été vendu est annulé. Alors l'Agma nous dit les matanina, les takanat usha. On pourrait peut-être de notre Mishnah apporter une preuve à cette fameuse takana du Sanhedrin lorsqu'il se trouvait dans l'exil de Usha. Tamar Rabbi Yosef bar Rab Chanina b'Usha yetkinu. À Usha, nous dit Rabbi Yosef bar Rab Chanina, on a institué Aïcha shemacha benirse milog bechaye baala, une femme qui a vendu ses biens, nirse milog, les biens dont le mari peut profiter des fruits de ses biens, elle les a vendus du vivant de son mari, ou meta, et elle est morte, Abal Motsimia de l'Ekochot, le mari pourra prendre ses biens des acheteurs. Donc c'est ce que nous retrouvons
dans la Mishnah, parce que dans la Mishnah, c'est marqué que ce qu'elle a vendu après son mariage, eh bien, la vente est annulée, le mari peut récupérer. La Gemara nous dit non. Matnitim bechayea. De la Mishnah, on ne peut pas apporter une preuve, parce que la Mishnah, on peut dire, c'est du vivant de la femme velepérot. Ce qui est marqué que le mari peut sortir les biens des acheteurs, c'est bechayea, du vivant de la femme, pour pouvoir manger les fruits. Mais, une fois que la femme décède, les biens retournent aux acheteurs. Le mari n'avait dans ses biens que la possibilité de manger des fruits. La femme est morte, donc maintenant, le capital revient aux acheteurs. Et donc le mari ne peut sortir les biens que du vivant de la femme. Mais la takana de Husha était plus forte encore. Begoufa shel kakav lachar mita. Que même le capital, le terrain lui-même, le mari pourra reprendre le terrain pour ensuite hériter le terrain une fois le décès de sa femme. Donc on voit que la Mishnah ne nous rapporte pas le même din que la Takana Tusha, donc c'est un shlav inférieur, et les Rachamim Aousha avaient institué que même le terrain, la femme donc ne peut pas le vendre, et si la femme a vendu le terrain, le mari peut récupérer le terrain des acheteurs, le garder, manger les fruits du vivant de la femme, et lorsque la femme décède, c'est le mari qui va hériter du terrain. Nous allons aujourd'hui terminer juste avec Rabbi Shimon de la Mishnah, Cholek ben Nechassim. Nous avons vu qu'il y a une différence d'après Rabbi Shimon entre les biens que le mari connaît, que le mari est au courant ou pas. Voici les biens que le mari est au courant, voici ceux que le mari ne sait pas. Les biens que le mari connaît, ce sont les biens des terrains. Shenan Edouim, ce qu'il ne sait pas, c'est Metalteim, des biens mobiles. Rashi nous explique qu'il y a certains biens, si la femme les vend, d'après Rabbi Shimon, la vente est valable, certains biens, la vente n'est pas valable. Donc les terrains, étant donné que le mari était au courant, donc lorsqu'il s'est marié, il pensait aussi par ce mariage prendre les terrains. Donc si la femme a vendu les terrains, le mari pourra sortir ces terrains, la vente est annulée, comme nous dit Rashi, parce que le mari espérait que la femme lui amène ces terrains, et qu'après le décès de sa femme, au cas où c'est sa femme qui décède, le mari hérite de ses biens. Mais Rabbi Yochanan Amar, Elu Velu Yeduinen, Rabbi Yochanan pense que aussi bien les terrains que les biens mobiles, ce sont considérés comme des biens que le mari connaît, que le mari sait. Velu Enshnan Iduim, voici les biens que le mari ne sait pas. Kol Sheyeshev et Kan Venafla Nechasim B'Miatayam. Ce sont les biens où la femme est assise ici, et elle habite ici, elle a reçu des biens en héritage en outre-mer, ailleurs où le mari n'était pas au courant. Tanya Nameachi, nous avons aussi une braïta qui nous dit voici les terrains, la femme ne sait pas, ce sont les terrains où la femme habite ici et les terrains lui sont arrivés d'ailleurs de Medina Tayam. Donc nous avons vu dans cette Mishnah, dans la Gemara, plusieurs parties. Lorsqu'une femme a reçu des biens avant ses fiançailles et qu'elle s'est fiancée, là nous avons vu que d'après tout le monde, elle peut vendre ses biens. Si elle a reçu des biens après ses fiançailles et avant son mariage, elle veut les vendre, là nous avons une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, est-ce qu'elle peut les vendre ou pas? Nous avons vu que d'après Rabbanina ben Akavia, au nom de Rabban Gamliel, Beth Hillel et Beth Shammai n'étaient pas en marloquette, c'est sûr qu'elle peut vendre, mais en tout cas, Bediavat, si elle a vendu, c'est sûr que la vente est valable. Quel est le din lorsqu'elle a reçu des biens après son mariage? Là, nous avons vu que tout le monde est d'accord que ce qu'elle a vendu, le mari pourra reprendre des acheteurs, et les biens que la femme a reçus avant son mariage, soit avant les fiançailles ou après, et que la femme s'est ensuite mariée, elle a vendu les biens. Quel est le din? Eh bien, nous avons vu que d'après Rabban Gamliel, ce qui a été vendu est quand même valable. Donc le cas où le mari va reprendre les biens, c'est lorsqu'elle a reçu des biens après son mariage et qu'elle les a vendus. Nous avons vu aussi marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Hanina ben Akavia à propos de la marloquette même de Rabban Gamliel et des Chachamim. Et nous avons vu ce que Rav ou Shmuel pense que dans tous les cas, elle a reçu des biens avant les fiançailles ou après les fiançailles, le mari pourra reprendre ses biens des acheteurs. Et nous avons vu aussi la takana de Husha des Chachamim, que si la femme a vendu ses biens, le mari pourra les reprendre.
Terminons avec Morot Halacha Dafain Chet. De couper des arbres fruitiers, nous avons l'interdiction, pas seulement l'année de la Shemitah, mais toutes les années, puisque c'est l'interdiction de Bal Tashrit, rapportée dans Parashat Shoftim. Dans certains cas, nous avons le droit de couper des branches ou un arbre fruitier si, par exemple, nous voulons construire sur l'emplacement de l'arbre, ou si l'arbre nous gêne, dans certaines conditions, nous avons le droit. Malgré tout, même dans les cas où nous avons le droit de couper un arbre fruitier ou de couper des branches, et que ceci n'est pas considéré comme Bal Tashrit, mais pendant l'année de la Shemitah, s'il y a des fruits sur cet arbre, nous n'avons pas le droit de couper l'arbre ou les branches, parce que les fruits ont la Kedushat Shvit. Lorsqu'on va couper l'arbre, eh bien on va, d'une certaine manière, empêcher les fruits de mûrir et nous allons les abîmer. Et la Torah nous dit que l'année de la Shemitah était donnée pour manger et non pas pour abîmer les fruits. Donc pendant l'année de la Shemitah, nous n'avons pas le droit aussi donc, de couper toute branche qui porte des fruits. Pas seulement l'arbre, mais même une branche. Malgré tout, cette interdiction de couper des arbres ou des branches l'année de la Shemitah, c'est seulement si les fruits sont déjà sortis. Mais si les fruits ne sont pas encore sortis, nous avons le droit de couper lorsqu'il n'y a pas, bien sûr, l'interdiction de Bal Tashrit aussi. De même, un arbre ou une branche d'un arbre fruitier, donc il y a des fruits sur l'arbre, seulement les fruits sont déjà arrivés à ce qu'on appelle onatama asfot, ils sont mangeables. Dans ce cas-là, on a le droit de couper les branches, il n'y a pas d'interdiction de Bal Tashrit, puisque en coupant les branches, en coupant l'arbre, les fruits sont quand même mangeables, on ne les abîme pas.